Opération Rising Lion. La guerre invisible entre l'Iran et Israël dévoilée, ils disent que la guerre commence par un tir, mais dans le monde moderne, elle commence par un silence, puis un signal radar. Le 13 juin 2025, le Moyen-Orient s'est figé. Près de 200 avions de chasse israéliens ont envahi l'espace aérien iranien dans une opération coordonnée et fulgurante baptisée Rising Lion. En quelques heures, des dizaines de sites militaires, centres de recherche nucléaire et résidences de hauts responsables iraniens ont été pulvérisés. Ce script explore les coulisses, les motivations, les conséquences et les dangers de cette escalade. Une tension historique alimentée par des décennies de peur, de technologie et de rivalité stratégique. Le conflit n'est pas nouveau, mais il a atteint un point de non-retour. Partie 1. Origine du conflit. Iran, Israël, 1000 mots. Le conflit entre l'Iran et Israël ne se résume pas à une opposition ponctuelle entre deux nations. Il plonge ses racines dans l'idéologie, la géopolitique et la perception existentielle que chacun entretient de l'autre. 1. Idéologies opposées. République islamique chiitée contre État juif démocratique. L'Iran, depuis la révolution islamique de 1969, était gouverné par un régime théocratique chiite sous la direction du guide suprême. Ce régime considère l'ordre islamique comme supérieur à tout autre système, y compris la démocratie libérale occidentale. Israël, en revanche, est un État juif démocratique, où la laïcité, les droits individuels et les élections libres définissent la vie politique. Pour les ayatollahs iraniens, l'existence d'un État juif dans une région majoritairement musulmane est inacceptable et est perçue comme une extension de l'impérialisme occidental. De l'autre côté, Israël voit en l'Iran un régime fondamentaliste qui rejette non seulement son droit à exister, mais qui cherche activement à le détruire. 2. La révolution islamique de 1969, un tournant majeur. Avant 1979, Israël et l'Iran du Shah entretenaient des relations diplomatiques, militaires et économiques relativement stables. Mais tout bascule avec l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Ce dernier qualifie Israël de « petit Satan », les États-Unis étant le grand Satan, et appelle à sa destruction. Le nouveau régime iranien fait de la cause palestinienne un pilier de sa politique étrangère. Il commence à soutenir activement les groupes armés opposés à Israël et transforme la rhétorique antisioniste en dogme religieux et politique. 3. Soutien de l'Iran à des groupes hostiles. Hezbollah, Hamas, Houthis, l'Iran devient rapidement le parrain de plusieurs groupes armés opérant aux frontières d'Israël. Parmi eux, Hezbollah au Liban, armé et entraîné par les gardiens de la Révolution, CGRI, représente une menace directe pour le nord d'Israël. Hama, bien que sunnité, reçoit également des financements et une assistance technique de Téhéran pour maintenir la pression sur Israël depuis Gaza. Les Houthis au Yémen, bien que loin géographiquement, constituent un pion stratégique dans la lutte contre les alliés d'Israël dans la région, notamment l'Arabie saoudite. Cette stratégie d'encerclement vise à créer une dissuasion asymétrique contre une attaque israélienne directe en plaçant des fusées et milices hostiles tout autour d'Israël. 4. Le programme nucléaire iranien. Une obsession israélienne depuis 2000. Pour Israël, le véritable point de rupture est l'émergence du programme nucléaire iranien. Dès les années 2000, des rapports de l'AIEA révèlent que l'Iran cherche à enrichir de l'uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires à la fabrication d'une bombe. Tel Aviv considère cette ambition comme une menace existentielle. Depuis, Israël a adopté une politique de prévention active, affirmant qu'il ne permettra jamais à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Cela a conduit à de nombreuses actions secrètes, cyberattaques, assassinats de scientifiques et sabotage d'installations en Iran. 5. La guerre de l'ombre, cyberattaques, assassinats, sabotage. Le conflit entre les deux puissances s'est également déplacé sur un terrain invisible. En 2010, le virus Stuxnet, développé conjointement par les États-Unis et Israël, détruit des centrifugeuses nucléaires à Natanz. Depuis, plusieurs scientifiques iraniens du nucléaire ont été assassinés, souvent par des tireurs à moto ou des engins télécommandés. Israël n'a jamais revendiqué officiellement ces actes, mais les autorités iraniennes n'ont aucun doute. Les installations iraniennes subissent régulièrement des incendies, pannes électriques et explosions mystérieuses. Cette guerre de l'ombre n'a cessé d'intensifier les soupçons, les provocations et les représailles. Le 14 juin 2025, à 03h17 du matin, les sirènes retentissent dans tout Israël. Tel Aviv s'éveille dans un éclair rougeâtre,
suivi du grondement sourd de dizaines d'explosions lointaines. L'Iran, frappé de plein fouet par l'opération Rising Lion, vient de répondre. L'Iran ne tarde pas, riposte par plus de 100 drones et missiles balistiques. Moins de 24 heures après les frappes israéliennes, Téhéran déclenche une opération baptisée « Tempête de Karbala ». Plus de 100 drones suicides de fabrication locale, Shahed 136, Fotros, Ababil 5, et missiles balistiques de courte et moyenne portée, Fateh 110, Shahab 3, sont simultanément lancés vers le territoire israélien. La doctrine iranienne est claire. Éviter une guerre totale, mais afficher une capacité de dissuasion crédible. Le ciblage a été soigneusement calculé. L'objectif n'est pas l'anéantissement, mais la symbolique. Frapper au cœur, sans provoquer une réponse nucléaire ou une escalade incontrôlable. Cible visée. Base militaire du Negev, Tel Aviv, Haïfa. Les frappes visent prioritairement les infrastructures militaires, la base aérienne de Nevatim, d'où sont partis plusieurs F-35 israéliens la veille. Les installations radars de Dimona, près du réacteur nucléaire, des batteries de défense anti-aérienne autour de Tel Aviv, le port militaire de Haïfa, principal site de la marine israélienne. Plusieurs missiles tombent également à proximité d'aéroports civils, causant des interruptions de trafic et semant la panique. Bien que la majorité des drones aient été interceptés, quelques-uns ont échappé aux radars, atteignant des dépôts logistiques et des zones industrielles de faible densité. Système dôme de fer plus Arrow 3. 90% des projectiles interceptés. Le système de défense israélien, éprouvé par les années de guerre asymétrique contre le Hamas, montre une redoutable efficacité. Les opérateurs du dôme de fer, Iron Dome, et du système David's Sling neutralisent la grande majorité des drones entrants. Les missiles balistiques sont traités en altitude par les batteries Arrow 3 qui interceptent les ogives à plus de 100 km d'altitude. Cependant, les Iraniens adaptent leur stratégie. Saturation des radars, attaques simultanées depuis plusieurs axes, Irak, Syrie, Liban, et emploi de leurres électroniques. Malgré tout, l'effondrement de l'espace aérien israélien n'a pas lieu. Les pertes humaines restent limitées. 14 morts civils, 39 blessés, principalement dus à des chutes de débris de missiles ou des incendies secondaires. Un soldat israélien est tué sur une base dans le désert du Negev. Dommages limités, mais message clair. L'Iran peut frapper. Les analystes militaires sont unanimes. La réponse iranienne est tactiquement mesurée, mais stratégiquement puissante. Le message est simple. Vous pouvez nous frapper, mais vous ne serez jamais à l'abri. Téhéran a montré qu'en cas de confrontation directe, il dispose d'une capacité d'action régionale. Il peut mobiliser ses milices affiliées, ouvrir plusieurs fronts et submerger temporairement les systèmes de défense. Des vidéos relayées sur les chaînes iraniennes montrent des foules en liesse dans les rues de Téhéran, brandissant des portraits de Soleimani, scandant des slogans contre Israël et les États-Unis. A l'inverse, en Israël, les images de familles se réfugiant dans des abris rappellent les heures les plus sombres de la guerre de Gaza ou des conflits passés avec le Hezbollah. Discours de Khamenei. Israël a franchi la ligne rouge. Quelques heures après la riposte, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, s'adresse à la nation et au monde. Dans un ton solennel et déterminé, il déclare « Les sionistes ont franchi la ligne rouge. Ils ont osé frapper notre cœur scientifique, notre fierté nationale, nos martyrs vivants. Leur agression ne restera pas sans conséquences. Ce n'est que le début. » Khamenei accuse les États-Unis de complicité, appelant les pays musulmans à s'unir contre l'agression israélienne. Il évoque aussi une nouvelle ère de résistance où l'Iran ne se contentera plus de ripostes indirectes. Des observateurs notent une évolution dans la rhétorique. Le ton est plus frontal, moins diplomatique. L'ayatollah évoque une guerre ouverte, une escalade possible si Israël continue ses opérations. Impact psychologique et géopolitique. Cette riposte iranienne, bien qu'attendue, marque un tournant. Pour la première fois, un état-major du Moyen-Orient répond ouvertement à une attaque israélienne par des missiles de moyenne portée. Il ne s'agit plus de représailles par proxy, mais d'un affrontement entre deux puissances. Les marchés réagissent, le prix du pétrole grimpe de 18% en 24 heures, les vols sont suspendus à Tel Aviv, les États-Unis mettent leur base dans le Golfe en alerte maximale, la Russie appelle à une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. Israël, de son côté, affirme que son opération visait uniquement à freiner le programme nucléaire iranien et à protéger l'existence même de l'État juif. Mais dans les rues de Jérusalem, de nombreuses voix s'élèvent. Sommes-nous en sécurité ? Avons-nous réveillé un monstre ? Voici ce qu'Ali Khamenei a déclaré. Les sionistes ont franchi la ligne rouge.
Ils ont osé frapper notre cœur scientifique, notre fierté nationale, nos martyrs vivants. Leur agression ne restera pas sans conséquences. Ce n'est que le début. L'Iran n'a jamais été un pays qui recule devant la menace. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'avons jamais fui le champ du combat. Les ennemis de l'islam doivent savoir. Si vous touchez à notre sang, à notre savoir, à notre souveraineté, alors vous ouvrez les portes de votre propre ruine. Ce que vous avez détruit, nous le reconstruirons 10 fois plus fort. Mais ce que nous frapperons, vous ne le relèverez jamais. Aujourd'hui, Israël a montré au monde sa vraie nature, un régime voyou, dirigé par la peur, nourri par la haine, armé par l'arrogance occidentale. Mais le sang versé par nos scientifiques et nos enfants n'éteindra pas la lumière de la vérité, il l'allumera dans tous les cœurs libres. La tête... J'appelle toutes les nations musulmanes, tous les peuples opprimés, à se lever. Pas avec les armes, mais avec la foi, la parole, la résistance. Jérusalem n'est pas seule, Gaza n'est pas seule, le Liban, la Syrie, le Yémen, une seule nation, une seule Oumma, un seul combat. Nous avons la patience des prophètes, mais aussi l'épée d'Ali. Nous ne frapperons pas dans la colère, mais dans la justice. Si Israël continue cette voie, il connaîtra ce qu'il n'a jamais connu. Le réveil de l'Est, la colère des justes et la fin de son illusion d'impunité. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à partager ce message autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer, qu'Allah éclaire votre cœur et vous guide sur le droit chemin. À très bientôt, Inch'Allah.